Deuxième quart du deuxième hizb. Moïse s'est présenté à vous avec des preuves éclatantes, mais après son départ, vous avez pris le veau. Vous avez été injuste. Et lorsque nous avons accepté votre alliance et élevé au-dessus de vous le mont Thor, c'est pour que vous preniez avec force ce que nous vous avions donné et que vous écoutiez. Nous avons écouté, dirent-ils, mais nous avons désobéi. Leurs cœurs furent abreuvés du veau de l'incroyance. Dis-leur combien est mauvaise l'inclination de votre foi, si toutefois vous êtes de vrais croyants. Dis-leur, si la dernière demeure auprès de Dieu vous est réservée, à l'exclusion de toute autre personne, espérez la mort si vous êtes sincères. Mais ils ne l'espèrent en aucun cas, compte tenu de ce qu'ils ont fait. Allah connaît les injustes. Et tu ne trouveras aucun homme plus soucieux que de vouloir vivre. Mais à supposer que parmi les idolâtres, il en soit un qui puisse vivre 1000 ans, cela ne le dédouanerait pas du châtiment qui l'attend, Dieu étant celui qui voit ce qu'ils font. Dis, quel est l'ennemi de Gabriel, alors que c'est bien lui qui, autorisé par Dieu, t'a révélé le livre qui corrobore ce qui existait déjà. Ce livre est une direction et une bonne nouvelle pour tous ceux qui croient. Celui qui est ennemi de Dieu, de ses anges, de ses prophètes, de Gabriel et de Michaël, Allah ne peut être que l'ennemi des incrédules. Nous t'avons révélé des versets parfaitement explicites que seuls les pervers peuvent nier. Ainsi, chaque fois qu'ils prennent un engagement, un autre clan le récuse car la plupart sont des mécréants. Et lorsqu'un prophète s'est présenté à eux de la part de Dieu, bien que confirmant ce qu'ils avaient déjà reçu, un clan parmi eux a rejeté derrière lui le livre de Dieu en faisant semblant de ne rien savoir. Ils ont suivi ce que racontaient les démons au sujet du règne de Salomon, mais Salomon ne s'est pas rétracté, tandis que les démons, devenus incrédules, sont tombés dans l'infidélité. Ils apprennent la magie aux hommes et tout ce qui a été révélé à Babylone aux deux anges Harout et Marout. Ceux-ci disaient à ceux qui les écoutaient qu'ils cherchaient à les séduire et qu'il ne fallait point les suivre. Cependant, ils apprennent d'eux les savoirs qui séparent et qui divisent les couples. Ils ne nuisent à personne sans l'accord de Dieu. Toutefois, les gens apprennent des choses qui leur sont nuisibles et qui ne leur servent à rien. Ils ont su ce qu'ils avaient troqué en matière de conduite ou de vêtements ne leur serait d'aucune valeur dans la vie future, si au moins ils savaient. S'ils avaient cru et s'ils avaient été pieux,
la récompense de Dieu aurait été plus satisfaisante, le savait-il.